À manger. Milieu de la soupe. Dépêche-toi, je t'ai dit au Ça va. La même chose. Donne ton écuelle. Ça, c'est le tocsin. Allez! C'est une évasion. Quelqu'un pour nous sortir de là. Ouais, c'est fort, mon Dieu. Ouais. Aide-moi, Valjean! C'est quand je paye. Allez, que je paye. Allez. Mon Dieu, il est perdu. Perdu pour la justice. Le fait est que cet homme n'avait purgé que la moitié de sa peine. Quand que je paye. Tire-toi de là, vite. Dépêche-toi, fous ton bordel, allez. Allez, que je paye. Allez, remue-toi. Tu vas pas laisser crever, dis, allez. Debout, mon gars. On se tient d'ici. J'ai tenu à venir t'annoncer moi-même la nouvelle. Alors, monsieur Javert, c'est qu'elle doit être mauvaise. Jean Valjean, pour ta conduite héroïque, la commission de discipline t'accorde une remise de peine. Combien? 2. 2 ans. 2 ans m'accorde une remise de 2 ans, mais ça veut dire que je suis libre. 2 mois. Tes 2 mois en moins viennent de devenir 2 mois en plus. Mais qu'est-ce que c'est que 2 mois dans une vie? D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans? Quand je sortirai. Quand tu sortiras, tu emporteras le bagne à la semelle de tes godillots. Ça te suivra comme un chien, jusqu'au jour où tu reviendras. Vous finissez tous par revenir. Allez, avance. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, avance, oui.
Ah oui? Garçon, la même chose. Tout de suite, monsieur. Mais ça fait déjà la 4e, non? Et alors, t'as plus soif? Si, mais plus les bouteilles se vident, plus la note s'allonge. Mon cher, ce sont les dames qui régalent. Quoi, tu vas leur demander de payer? Leur demander non, mais file avant l'édition, oui. N'ont-elles pas passé une journée épatante grâce à nous? Tout a un prix, mon vieux. Mais si tu fais ça, Fantine ne voudra plus te voir. Eh bien, tant mieux. Depuis 6 mois, j'en ai fait le tour de la Fantine. Elle est trop laiteuse, trop sucrée. Ah, j'en suis écœuré. Pas vrai, Fantine, que vous vous amusez comme des petites folles? J'ai jamais été aussi heureuse. Et encore, tu n'as pas tout vu. Tout à l'heure, tu vas avoir une sacrée surprise. Et moi? J'ai pas droit à une surprise, moi? Reste sur toi, ma belle. Tu auras la même. Eh bien, puisque c'est l'heure des surprises, moi aussi j'en ai une. Pour toi, Félix. Et je crois qu'il n'en existe pas de plus belle. Eh ben, pardon, voyons, c'est quoi ta surprise? Tu devines pas? Ma foi. Dis-lui toi. Fantine attend un enfant. Qui t'a fait ça? Qui m'a fait ça? Mais c'est l'homme que j'aime. Je suis enceinte de toi, Félix. Tu viens? Je reviens. L'édition, ce sera pour les 2 demoiselles là-bas, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Ils sont allés commander du champagne pour fêter mon bébé. Du champagne. C'est la première fois que je vais en boire. Mais quand on sera mariés, Félix et moi, il faudra qu'il apprenne à être un peu plus économe. On dirait qu'ils ne sont pas allés commander du champagne, finalement. Non. Mesdames? Remarque, quand on est enceinte, c'est aussi bien de pas boire. Sais-tu quel jour nous sommes? Nous sommes le 14 octobre, un mardi. Mardi. Tant mieux, c'est un bon jour. Ah oui, et pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Parce qu'il fallait bien qu'il y ait un jour un peu moins pourri que les autres. Hein. Un jour qu'on attende avec impatience. Parce que si on n'attend rien, on finit par crever. Si tu as choisi le mardi par hasard, tu as eu du flair. Nous sommes mardi et tu sors aujourd'hui. Ton passeport, tu le feras signer dans chaque ville que tu traverseras. Et pourquoi il est jaune? Quoi? Non, je dis pourquoi il est jaune, c'est vrai ça. Le jaune, c'est gai. C'est le soleil, c'est la lumière. Vous me donnez un passeport jaune, alors, je veux simplement savoir si ça veut dire que, ça y est, j'ai le droit d'être heureux. Ton passeport est jaune pour qu'on ne le confonde pas avec celui des honnêtes gens. Pour qu'au premier coup d'œil, tout le monde sache d'où tu viens. Ah, c'est dans ça. Ah oui, je vois. La justice pense à tout. Remarquez qu'avec la gueule que j'ai, je risque pas de passer inaperçu. On va te donner des vêtements civils. Oui. Cela force à mort avant d'avoir fini de purger sa peine, non? Eh bien oui, la justice n'est pas riche.
Qu'est-ce qu'il a à gueuler comme ça, le chien? Il y a du monde? Si on veut voir du monde, peut-être qu'on ferait mieux de changer d'enseigne. Je me demande si ça repousse pas la clientèle, moi, cette affaire de Waterloo. Après tout, c'est quand même une défaite. Tu n'y connais rien. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents que Napoléon se soit fait battre. C'est comme ça aujourd'hui. Le monde est injuste. Mon Dieu, la mignonne petite poulette. Mettez-vous donc là, près de la fenêtre, ça vous fera profiter du soleil. Chaque rayon compte quand l'hiver approche. Je vous sers quoi? Un peu de lait pour ma petite, c'est possible? J'en ai qui est encore tout tiède du pied de la vache. Et pour vous, ma belle? Oh, un verre d'eau suffira. Il n'y a qu'à la voir. C'était sûr qu'elle allait demander de l'eau. J'avais qu'à lui poser un verre de vin sous le nez. Elle l'aurait bu et payé. Vous avez de bien jolies filles, madame. En bas, c'est Éponine. Et cette petite ogresse-là, c'est Azelma. Je devrais commencer à la sevrer, mais cette petite bouche chaude et affamée, j'aime trop ça. Elles sont de la chance de vous avoir. Vous êtes une bonne maman, ça se voit tout de suite. Votre gamine n'a pas l'air malheureuse non plus. Elle s'appelle Cosette. Pour elle, je me saigne aux 4 veines. Même comme ça, c'est pas toujours facile. Quand il n'y a pas de père au foyer, forcément. Comment vous savez? Que vous êtes toute seule dans la vie. On voit que vous n'avez pas d'homme pour qui vous faire belle. Remarquez, vous n'avez pas besoin de fanfreluche pour être jolie comme un cœur. Et à Paris, vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra... Je reviens de Paris. Je regrette bien d'y être allée. Alors je retourne à Montreuil. C'est là que je suis née. J'espère qu'on se souviendra de moi et qu'on me donnera de l'ouvrage. Je crains pas ma peine, je peux être une bonne ouvrière. Sauf qu'avec Cosette, je sais pas comment je vais faire. Je pourrais pas l'emmener avec moi à mon travail et d'un autre côté, elle est trop petite pour que je la laisse toute seule. Le mieux, ça serait de la mettre en nourrice. Ouais, sans doute. Comment je pourrais être sûre qu'elle sera bien traitée, qu'on l'aimera, que... Vous la prendriez? Moi? Oui, vous. Quand je vois comment vos propres filles sont heureuses et si bien tenues, Cosette est pas remuante, elle vous donnerait pas de mal. Puis ça ferait une camarade de jeu pour vos enfants. Enfin, pour la plus grande. Oui, ça pourrait se faire, mais... Madame Thénardier a déjà beaucoup de travail ici dans l'auberge. Et puis il y a Azelma. Et à cet âge-là, ça vit surtout de tendresse. Et de la tendresse, il faut du temps pour en donner. Sans compter que... Avec votre fille, ça nous ferait une bouche de plus à nourrir. Oh, mais je vous paierai. Je vous enverrai de l'argent tous les mois. Si j'ai pas Cosette avec moi, je pourrais travailler dur. Il faut voir. Qu'en dis-tu, ma femme? Ma foi, si ça peut rendre service à madame, entre mères, il faut savoir s'entraider. Et puis, on aime tant les enfants. Oui, ça c'est vrai. Ça, on n'est pas riches, mais on est des braves gens. Tenez, moi qui vous parle, j'ai sauvé la vie d'un officier. Vous voyez, le sergent de Waterloo sur l'enseigne, ben, c'est moi. Et moi, j'étais cantinière. Tout le temps que j'ai été au fourneau, les seuls à se plaindre de moi étaient les chevaux. Vous savez pourquoi? Tellement j'avais bien engraissé leur cavalier. Faites-moi confiance. Je vais vous en faire une appétissante petite caille, moi, de votre Claudette. Cosette, 6 francs par mois, ça vous irait? 6 francs. 6 francs, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Maman reviendra. Je reviendrai très vite te chercher. On se quittera plus jamais. Adieu, mon amour. Surtout, sois bien sage. Toi, tu es la meilleure des femmes. Et toi, le plus finot des hommes. T'as tout de suite senti la bonne affaire, hein. Quand même, 6 francs par mois, j'aurais jamais osé lui demander autant.
Oh, mais pleurnicheuse avec ça. Oh. T'en fais pas, va, je vais te l'adresser, moi. Bah, elle a faim, on dirait. Hein. Ma petite. Attends, tiens, regarde. Entrez, mes amis. Veuillez entrer. Il ne faut surtout pas rester dehors quand la nuit est aussi froide que ça. Comme vous le voyez, les paillasses viennent d'être refaites. Vincent. Oui, monseigneur. Mon bon ami. Je pense que là, vous pouvez fermer les portes de la cathédrale maintenant. C'est complet pour cette nuit. Est-ce qu'il y avait encore d'autres gens dans la rue? Oh, monseigneur, la seule chose que j'ai vue attendre dehors, c'était des chiens. Ah, j'accueillerais très volontiers les chiens si je le pouvais. Et mon frère, qui donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades. Ce qui fait, ma chère, que nous nous retrouvons plus pauvres que les pauvres. La seule chose à laquelle je ne m'habitue pas est qu'il exige que la porte de la maison ne soit jamais fermée. C'est assez dire que si le diable... Vous avez entendu, Madame Magloire? Oh, ça doit être monseigneur qui rentre. C'est assez dire que si le... On m'a dit que je pouvais rentrer ici, que j'aurais de quoi manger, un lit pour dormir. Oui, mais pas ici. C'est à la cathédrale. Je suis pas un voleur, j'ai de quoi payer. J'ai de l'argent. Je peux payer. Mais voyons, c'est beaucoup trop, mon ami. Vous êtes chez vous dans cette maison autant que je puisse l'être. Depuis quand est-ce qu'on doit payer pour pouvoir se restaurer dans sa maison? Ma bonne Madame Magloire, c'est lugubre ici. On n'y voit rien autour de cette table. Vous voulez bien aller nous chercher des chandeliers? Et pendant que vous y êtes, s'il vous plaît, remplacez ces horribles couverts par notre argenterie. Veuillez avoir la gentillesse de nous excuser de cet accueil improvisé. Vous savez, j'ai pour habitude de loger mes frères les pauvres dans la sacristie, mais ce soir, il ne reste plus une seule paillasse. Mais enfin, vous ne serez pas plus mal ici. Moi, je sais. Je ferais mieux de vendre toutes ces belles choses pour en donner le produit à nos frères déshérités. Mais d'un autre côté, il faut bien dire que c'est tentant de garder quelque chose d'un peu précieux lorsqu'on a un invité comme vous et qu'on tient à lui faire honneur. Je suppose que monseigneur va aussi vouloir du vin. Monseigneur? En effet, je suis l'évêque de Digne. Mais ne vous croyez pas obligé de me donner du monseigneur pour autant. Mes pauvres m'appellent mon père, ou alors ils ne me donnent aucun titre. Cela dit, le titre ne fait pas un homme. Ça dépend du titre. Moi, j'en ai un dont je me débarrasserai jamais. Ancien forçat. Un baigneur. Vous étiez arrivé au terme de votre peine ou vous vous êtes échappé? Oh, pour la différence que ça fait. C'est moi qui ai été maladroite, monsieur. J'ai sursauté de façon stupide. Et je vous prie de m'en excuser. L'important n'est pas d'où vous venez, mais où vous avez l'intention d'aller quand vous serez refait une santé, bien sûr. Avant d'être envoyé à Toulon, j'étais émondeur. Je taillais des arbres. Nous avons de très jolies forêts dans la région. Si un emploi de bûcheron vous intéresse, je pourrais vous... Non, vous pourrez rien du tout. Personne n'emploiera jamais un ancien forçat. Ne vous découragez pas avant même d'avoir... Ce qui me décourage le plus curé, ce sont les autres. Les braves gens, les honnêtes gens, comme on dit. Mais bon, tout le monde est comme ça. Hein. On peut rien y faire. Personne ne le changera. Dieu change les choses. En se servant de nous, Dieu change les choses. Madame Magloire, la soupe. On va vous préparer un bon lit. Ma chère Madame Magloire, vous sortirez les draps blancs pour monsieur.
C'est moi que vous appelez monsieur? Vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Plus personne le connaît. Même moi, à force d'être un numéro, j'ai failli l'oublier. Est-ce que c'est toi, Baptistine? Serais-tu malade? Tu veux que je vienne? Viens, donne-moi tes couvertures. Je vais les mettre avec les autres. S'il te plaît, va donc voir ce qui se passe, Vincent. Oui, monseigneur. Allez! On vient d'arrêter un voleur, monseigneur, lors d'un contrôle de routine aux portes de la ville. Vous admettrez qu'il a la tête de l'emploi. Vous reconnaissez votre bien? C'est à vous, n'est-ce pas? Il y a vos initiales là-dessus. Oui, c'est exact, messieurs. Ceci m'appartient. M'appartenait, devrais-je plutôt dire. Pourquoi ne leur avez-vous pas expliqué? Expliquez quoi, monseigneur? Que je lui avais donné ses couverts. En effet, oui, c'est ce qu'il prétendait, mais... Mais quoi? Cet individu a un passeport jaune, monseigneur. Il s'agit d'un ancien forçat, et c'est un homme dangereux. Et c'est la raison pour laquelle vous doutez de sa parole. Et les chandeliers? Chandeliers? Oui, les 2 chandeliers en argent. Je vous les avais donnés aussi, vous ne vous rappelez pas? Mais ce n'est pas grave. Mon brave homme, nous allons de ce pas les chercher. Enfin, aussitôt que ces messieurs vous auront libérés. Monseigneur, c'est l'heure de la messe et... Ne vous inquiétez pas, Vincent. Notre Seigneur a l'éternité tout entière devant lui. En revanche, monsieur a probablement hâte de poursuivre son voyage. Argent massif. Exactement comme les couverts. Je compte sur vous pour en prendre grand soin. Vous voulez ouvrir votre sac? Vous savez, ma mémoire est excellente. Et je ne suis pas encore gâté. Je sais parfaitement que je ne vous ai pas donné ces couverts, vous les avez volés. Et vous auriez aussi volé les chandeliers si vous n'aviez pas été dérangé. Et peut-être même que vous m'auriez égorgé si j'avais appelé au secours. Car vous êtes entré dans ma chambre, hein?
Vous aviez un couteau à la main, n'est-ce pas? J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Je priais. En pleurant? Prier et pleurer sont deux actions qui sont très similaires. Le couteau, c'était seulement pour vous faire peur, pour savoir si vous aviez de l'or caché. Je suis pas un assassin. Si j'avais de l'or, je vous le donnerais aussi. Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Mais pour vous racheter. Je suis pas à vendre. Après 20 ans de bagne, je suis un homme libre. Je vous parle de votre âme. Ce n'est que votre âme que j'ai rachetée aux puissances du mal. Mon âme. Pour le prix de 2 chandeliers. Comment vous vous appelez? Valjean. Jean Valjean. Dorénavant, nous nous trouvons sur la même route, tous les deux. Et cette route-là s'appelle la route du bien. Ce n'est pas une route facile. Il est possible que vous trébuchiez. Mais il n'y a rien de plus admirable qu'un homme qui décide de reprendre le droit chemin. Je vous laisse. Je dois aller dire ma messe. Je prierai pour vous. Rappelez-vous une chose, vous êtes un homme libre et je le suis aussi. Merci, monsieur. C'est à moi que tu dis merci? Pour sûr, monsieur. Sans vous, je sais pas où elle aurait filé. Ben, tu parles de quoi, petit? De ma pièce, monsieur. Ma pièce de 40 sous. Où est-ce que tu vois une pièce de 40 sous, toi? Sous votre pied, monsieur. Sous mon pied, il y aurait une pièce de 40 sous? Elle a roulé, vous avez un pied dessus. Faut me la rendre, monsieur. Tu m'embêtes avec ta pièce de 40 sous, y a rien sous mon pied. Y a que de la terre, des graviers, y a rien. Vous pouvez pas me faire ça, monsieur. C'est mon argent. Je suis ramoneur. C'est dur comme métier. Des fois, on peut tomber du toit et... T'es pas tombé puisque te voilà debout sur tes pattes. Même que je te conseille de t'en servir, et vite. Avant que je me fâche pour de bon. Allez, vite! Voleur, sale voleur! Ça vous portera malheur! Toute votre vie, ça vous portera malheur! Petit! Je l'ai retrouvée, ta pièce, petit! Elle est là! C'est la copie d'une plainte déposée à la gendarmerie de Digne par un petit ramoneur savoyard. Un homme lui a volé sa paye, un homme dont le signalement correspond trait pour trait à celui de, devinez qui? Jean Valjean, lequel Valjean rôdait précisément du côté de Digne. J'en étais sûr, moi, qu'il ne serait pas long à redevenir ce qu'il a toujours été, ce qu'il sera toujours, une sale bête de voleur. Jusqu'au jour où l'une de ses victimes lui résistera. Et alors, croyez-moi, il n'hésitera pas à tuer. Le travail est terminé pour ce soir, mesdames. Allez,
Bien, Fantine. Fantine, vous n'avez pas entendu? Avec votre permission, Madame Victurnien, j'aimerais rester encore 1 heure ou 2. Mon travail n'est pas terminé. Mais je vois bien, vous avez lambiné toute la journée. Oh non, Madame. Mais j'ai les doigts si enflés que j'ai pas pu nouer mes fils, alors forcément j'ai... Les ouvriers ont toujours de mauvais outils. Allez, laissez ça, vous terminerez demain. Oui, mais c'est aujourd'hui que les comptes du mois doivent être arrêtés. Et si mon quota n'est pas atteint, je toucherai 20 sous de moins. La belle affaire, ils vous seront reportés le mois suivant. Oui, mais c'est que j'en ai besoin ce mois-ci, Madame. Je sais bien que vous êtes toutes ici de pauvres filles, mais enfin, pas au point d'en être à ma soupe près. Moi aussi. Et si vous faites des heures supplémentaires, je serai obligée de vous compter le prix de l'éclairage. Vous devriez le savoir depuis le temps que vous travaillez ici. Ce que vous gagnez d'une main, vous le perdez de l'autre. Alors, accepteriez-vous de m'avancer ces 20 sous? Je vous les rendrai sur ma prochaine paye. Vous l'avez dit vous-même, c'est une si petite somme que... Moi, vous avancez de l'argent? Non, mais que dirait Monsieur Madeleine s'il savait que nous nous livrons à des trafics? Vous perdez la tête, mademoiselle. Je vous prie de sortir immédiatement. Une police bien faite, Javert, n'est pas simplement une police qui poursuit, appréhende et punit. C'est d'abord une police qui comprend. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe à Montreuil. Vous trouvez bizarre qu'un homme fasse fortune? Après tout, s'il gère habilement son entreprise, où est le mal? Ce nouveau Crésus est aussi le maire de sa ville. Vous le soupçonnez de prendre dans la caisse? Non. La façon dont il s'enrichit nous est connue. Ce qui est troublant, c'est que nous ne savons pas ce qu'il fait de tout cet argent. On n'en retrouve trace nulle part. Il n'a de compte ouvert dans aucun établissement financier. Pourtant, n'importe quelle banque pourrait lui offrir un rapport de 20, voire 30%. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Quelqu'un qui se fiche éperdument de faire fructifier ses biens. Je sais comment interroger un forçat pour l'amener à dénoncer des complices de révolte ou d'évasion. Mais faire parler des livres comptables n'est pas dans mes compétences. Eh bien, il est temps de vous y mettre. La société évolue, sa police doit suivre. Les criminels n'ont plus seulement du sang sur les mains, mais de l'encre. L'encre de la fausse monnaie, des comptabilités truquées, des escroqueries en tout genre. Nous autres policiers avons tout à y gagner. Il est moins dangereux d'aller fouiller dans les coffres forts que dans les bas-fonds. C'est tellement plus amusant. Monsieur Javert, je suppose. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Montreuil. Mon nom est Parisot. Augustin Parisot, secrétaire de mairie. Enchanté. Votre maire actuel, lequel est-ce? Oh, notre bien-aimé Monsieur Madeleine ne figure malheureusement pas dans la galerie. Il refuse qu'on fasse son portrait. Tiens donc, et pourquoi? Et la modestie, monsieur l'inspecteur, la modestie. L'humilité, le goût de la discrétion. Voilà comment il est, notre maire. Il me tarde de faire sa connaissance. Oh, lui aussi est impatient de vous voir. Quand il a appris que la sûreté vous avait nommé chez nous, il s'est écrié... Quoi, Javert? Javert, ici, on nous donne Javert? Eh ben, voilà qui n'est pas rien. Il en était tout retourné, je vous l'assure. Il me connaît donc. De réputation, sans doute, oui. J'ignorais que j'en avais une. Et quand M. Madeleine est arrivé à Montreuil, il n'était rien. Une espèce d'homme des bois, plus ou moins bûcheron. La ville avait besoin de quelqu'un pour tailler les arbres, éclaircir les haies. Alors il s'est proposé, et c'est à force de fréquenter les broussailles qu'il a eu son idée. Sa grande idée. Quelle grande idée? Les orties. Venez, vous allez comprendre.
Une fois fanées et séchées, les orties produisent des fibres, à partir desquelles on peut fabriquer des toiles comparables à la toile de nain, mais qui sont beaucoup moins onéreuses. Nous en faisons des vêtements de travail qui sont d'une solidité à toute épreuve, en espérant que l'armée nous confiera bientôt la fabrication d'uniformes pour la troupe. Des pourparlers sont en cours. Il n'y a pas seulement que l'aspect économique, monsieur l'inspecteur. La morale y trouve aussi son compte. Une plante que personne ne veut, que tout le monde méprise et foule aux pieds, mais qui devient précieuse, pour peu qu'on ait confiance en ses vertus cachées. Votre nouveau royaume, monsieur l'inspecteur. Et les cellules? Par ici. Pour les grands fauves que vous avez affrontés au bac, je ne dis pas, mais pour le genre de petit gibier que nous avons ici, c'est bien assez solide. Je vérifie toujours tout, l'habitude. Au bagne, nous avions un homme chargé de contrôler la solidité des chaînes. Un forçat, je le laissais faire. Mais je repassais derrière lui. Un forçat, même bien noté. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous y fier. Jamais? Jamais. Ces gens-là sont irrécupérables. Les criminels ne sont pas seulement des coupables, ce sont des incurables. Le seul regret qu'ont ces gens-là, c'est celui de se faire prendre. Mais des remords, eux, non, jamais. D'ailleurs, même s'ils en avaient, le repentir n'efface pas le crime. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. Je vois qu'avec vous, monsieur Javert, notre petite ville sera très bien gardée. Mais pourquoi êtes-vous ici? Il me semble que votre carrière à l'inspection du bagne aurait dû valoir un poste à Paris, à moins que vous n'ayez eu une raison particulière à demander votre mutation à Montreuil. Je n'ai rien demandé. J'ai obéi. Nous avons en ville un criminel particulièrement dangereux. Vraiment? Oui. Il tue plusieurs fois dans l'année, et surtout l'hiver. Et vous l'avez identifié? Oui. Il s'appelle Misère. Madame, nous attendons de vos nouvelles, et bien que vous n'ayez pas envoyé d'argent depuis 2 mois, ma femme et moi continuons de choyer et de nourrir votre chère petite Cosette comme si elle était notre propre fille. Et vous comprendrez que cette situation ne peut pas s'éterniser. Depuis 6 ans que Cosette est à notre charge, elle grandit à vue d'œil. Elle a un appétit de graisse et ce n'est pas tout l'amour que nous lui donnons qui peut la rassasier. Nous avons grand peur, ma femme et moi, que la chère enfant ne vienne à s'étioler et à dépérir. Bref, il faut de l'argent, et vite. Vous nous devez 12 francs, ne tardez pas. Il y va de la santé de Cosette. Thénardier.
Madame, je voudrais vous demander une faveur. Ce soir, est-ce que je pourrais quitter le travail un peu plus tôt? Décidément, mademoiselle, vous ne savez pas ce que vous voulez. L'autre jour, vous insistiez pour faire des heures supplémentaires et aujourd'hui, vous demandez de partir avant l'heure? Je dois porter cette lettre à la diligence. Il faut absolument qu'elle parte aujourd'hui et on arrête le travail trop tard pour que j'arrive à temps à la poste. C'est si important que ça? Donnez-la moi. Je la porterai moi-même à l'heure du déjeuner. Bien, Fantine, vous n'avez pas confiance en moi? Marron. C'est le cantonnier Fauchelevent, monsieur le maire, qui voudrait vous demander... Fauchelevent. Pourquoi lui aurait droit à du respect, pas moi? Parce que monsieur Madeleine est le premier magistrat de la ville et que toi, tu n'es pas... Monsieur Fauchelevent a raison. Entrez, monsieur Fauchelevent, et donnez-vous la peine de vous asseoir, monsieur Fauchelevent. Vous allez engager un cocher, c'est vrai? Oui, pour conduire mes blouses jusqu'à Calais, où elles seront embarquées sur le bateau pour l'Angleterre. Les établissements Madeleine sont devenus exportateurs, monsieur Fauchelevent. Ce n'est pas seulement ma réussite, mais c'est celle aussi de toute la ville. J'aurais pu vous les emmener là-bas, moi, vos blouses. J'ai une charrette et un cheval. On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Pour faire de beaux discours sur la pauvreté, vous vous y entendez? Mais quand il y a une vraie misère à soulager... Je n'ai pas fait appel à vos services, monsieur Fauchelevent, c'est pour vous protéger. Il ne s'agit pas seulement de voiturer des marchandises, il faut les voiturer vite. Et une fois arrivés, il faut les décharger vite. C'est un labeur éreintant. Quand on est un monsieur qui porte des gants, qu'est-ce qu'on peut savoir du travail manuel? Cet homme vous fait des ennuis, monsieur le maire? Non, Javert. Le cantonnier Fauchelevent est un ami. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que moi, je ne vous aime pas. Bonsoir, madame. Restez. Bonsoir, madame. J'ai à vous parler. Vous avez pu mettre ma lettre à la diligence? Au revoir, à demain. Bonsoir, madame. Et pourquoi? Je comprends pas. J'ai lu cette lettre. Je sais, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. C'est donc, mademoiselle, vous avez un enfant. Je suis pas la seule, madame. Solange, Huguette, Madeleine, Clémentine, elles sont mères, elles aussi. Et j'ai... Les autres, mademoiselle, sont des femmes mariées. Tandis que vous, une fille mère. Mais le mariage était entendu. J'avais même déjà choisi ma robe. Une belle robe de taffetas blanc avec... Une robe blanche? Vous auriez osé vous marier en blanc alors que vous étiez enceinte? Ah. Cette hypocrisie ne m'étonne pas de la part d'une gourgandine qui, à la turpitude, ajoute encore la dissimulation en cachant le fruit de son péché dans une auberge. Une auberge. Je cache pas Cosette, madame. Je peux pas à la fois travailler et m'occuper d'elle. Ça me crève déjà bien assez le cœur comme ça d'être séparée d'elle. Eh bien, rien ne vous retient plus d'aller la retrouver, vous êtes libre. C'est-à-dire? Que vous êtes renvoyé. Oh non. Non, pas ça. Vous pouvez pas m'enlever mon travail. Monsieur Madeleine ne met qu'une condition à l'embauche de ses employés. Qu'elle mène une vie irréprochable, honnête et droite. Oui, je sais. Mais je suis pas une mauvaise fille. Laissez-moi parler à monsieur Madeleine. Je lui expliquerai. Il comprendra, il est si bon. Je lui ai déjà fait part de ce que j'avais découvert. Et qu'est-ce qu'il a dit? La porte.
Si vous voulez, on peut aller chez moi. C'est pas loin, c'est propre et si vous avez froid, je pourrais faire du feu. Tu prends combien? Je sais pas. C'est ma première fois. Il y a toujours une première fois, mais jamais de dernière fois. Le trottoir, c'est sans fin. Inspecteur Javert de la Sûreté. Si je te revois faire ça, je t'arrête. Allez. Tu n'as jamais eu d'amant? Si. Et il ne t'a rien appris? Vous n'êtes pas satisfait? Ta fille de joie, il y a joie. Alors tu pourrais au moins faire l'effort de sourire. Décidément, non. C'est mieux quand tu pleures. L'usage, c'est de fixer le tarif avant. Tu n'as pas dit combien tu prenais. Je pourrais en conclure que je ne te dois rien. Non, je vous en prie. Donnez-moi quelque chose. C'est joli. Seulement, Seulement quoi? souffle pour voir. Tu sens drôle. C'est quoi cette odeur? Tu serais pas malade des fois? Parce que si c'est ça, moi je dois aller le dire à la police. Oh non, je vous en prie. C'est parce que je mange pas beaucoup. On a cette odeur-là quand on a faim. Je n'ai que ça. Je te donnerai plus la prochaine fois. Si tu te montres un peu moins gourde, et s'il y a une prochaine fois. Allez vite, Parisot, vite, les mariés vont arriver. Non, ça va, là. Vous disiez, Javert. Que l'État, refusant de se salir les mains, la réglementation de la prostitution dépend dans chaque ville de deux pouvoirs, l'administration, c'est-à-dire vous, et la police, c'est-à-dire moi. Je connais la loi municipale, Javert. Mais j'approuve les maisons closes comme tous les moyens qui permettent d'enfermer le vice et donc de le contrôler, à défaut de pouvoir l'éradiquer. Seulement, cette femme dont je vous parle n'est pas en maison. Elle se prostitue dans la rue. Elle n'a pas déclaré son activité à la police. Une pauvre fille, Javert. Vous n'allez pas la rendre encore plus malheureuse en l'achetant en prison. Essayez donc plutôt de la convaincre d'entrer à la manufacture. Vous engageriez une prostituée? Et je m'apprête bien à en marier une. Parisot vous le confirmera. Toute la ville lui est passée dessus à celle-là. Mais toutes ces médications coûtent si cher, il ne faut pas compter moins de 40 francs pour sauver Cosette. Si vous n'envoyez pas cette somme sous huitaine, ce n'est pas une raison. Des centaines de milliers d'enfants tombent malades et meurent chaque année en France. Pour autant, leurs mères ne se livrent pas toutes à la débauche. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler honnêtement pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant? La filature, que dirais-je, monsieur Madeleine? J'ai essayé, figurez-vous. On m'a renvoyé. On prendra des femmes qui sortent de prison, ça oui. Mais une fille mère, on l'a flanquée à la porte. Voler votre prochain, on finira par vous le pardonner. Mais faites l'amour en dehors du mariage et vous devenez pire qu'une lépreuse. En venant, j'ai vu qu'un forain avait installé sa roulotte sur la place. Vous pourriez l'intéresser. Et en quoi? Je sais rien faire d'amusant, moi. Ni chanter, ni danser, ni jongler, ni marcher sur une corde. Il ne s'agit pas de ça. À votre place,
J'irai voir. Venez, Madame Dassé. Entrez. Elles sont blanches. Et elles ont l'air saines. Et vous payez combien? Le tarif, c'est 4 francs pour une dent. Alors prenez-moi 10. 10? Ce sont surtout celles du devant qui m'intéressent. Ce sont les plus belles. C'est d'accord. Il faut que je vous attache. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je veux 40 francs, le reste n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous faites? Arracher 10 dents à la fois, je ne l'ai jamais fait. Et si vous alliez cracher tout votre sang? Non, je ne veux pas me trouver pris dans une sale histoire. Mais il me faut cet argent. Il me le faut absolument. On peut peut-être s'arranger. Je fais des perruques aussi. Et vous avez de très beaux cheveux. Vous les voulez? Pour 40 francs, vous les voulez? Mon meilleur chiffre d'affaires depuis ces 3 dernières années. Tenez, Parizeau, ouvrez-moi donc le coffre. Un accident, monsieur le maire. Venez vite. Allez, restez là. Et vous, placez-vous de ce côté. Monsieur Madeleine, planète mère! Faut mettre un système de poulie. Trop tard. La cage thoracique est écrasée. Gardez vos dernières forces pour implorer le pardon de Dieu. Reconnaissez vos fautes, mon ami. Sa seule faute, c'est d'avoir été trop pauvre pour s'acheter une charrette solide. Laissez-moi faire. Je vais le dégager. Non, ne faites pas ça, monsieur le maire. Monsieur Madeleine. Vous risquez votre vie. On a besoin de vous, monsieur le maire. Il va pas y arriver. Lui aussi. Ça bouge, ça bouge. Allez, tirez-le par le bras, tirez-le. 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 Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire ça. Un forçat.
Monsieur Fauchelevent, vous devez boire. C'est du bon bouillon de viande. Ça va vous redonner des forces. Des forces. Que Dieu m'en donne assez pour savoir mourir proprement. C'est tout ce que je demande. Mourir? Mais vous n'allez pas mourir. On ne meurt pas pour quelques côtes froissées, voyons. Je vais bien vous soigner. Et dans 2 ou 3 semaines, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Vous fatiguez donc pas à me mentir, ma sœur. Sœur Simplice ne ment jamais. Oh, mais j'ai beaucoup d'autres défauts. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez pu mettre là-dedans? Eh ben, j'ai voulu rehausser mon bouillon avec du vin, mais je n'ai trouvé que du vin de messe. Enfin, je crois que c'était du vin de messe. À l'odeur, on dirait plutôt du pétrole lampant. Du pétrole lampant? Faire ça à un pauvre mourant? Mais puisque je vous dis que vous n'allez pas mourir, monsieur Fauchelevent, tenez, j'ai une proposition à vous faire. Je peux user de mon influence pour vous faire engager comme jardinier au Petit Picpus. Oui, c'est à Paris, un couvent. Avec un immense jardin, tenu par des religieuses. Je sais qu'elles cherchent quelqu'un. Moi, à Paris, un jardin. Oh, monsieur Madeleine. Je vais de ce pas écrire à Mère Innocente. Un couvent. L'odeur de l'encens, la musique des orgues, la messe tous les jours. Et vous allez être au paradis là-bas. Les démons ne vont pas au paradis. Oui, ma sœur, je suis un démon. J'ai voulu me venger. J'ai essayé de nuire à cet homme qui vient de sauver ma vie. Il y a quelques jours, je suis allé trouver l'inspecteur Javert et je lui ai dit du mal de monsieur Madeleine. Mais il n'y a pas de mal qu'on puisse dire de lui. Je sais bien. Alors, j'ai raconté n'importe quoi. Comme on ne sait pas trop d'où il vient, j'ai inventé qu'il avait dû commettre autrefois des choses affreuses. Mais quelles choses affreuses? Je n'ai pas précisé. J'ai seulement suggéré à l'inspecteur de mener sa petite enquête et qu'il aurait sûrement des surprises. Alors, Javert, et cette enquête financière, qu'est-ce qui est le plus facile à dresser? Les colonnes de chiffres ou les colonnes de bagnards? Disons que je crois avoir tiré le bon numéro. Vraiment? Auriez-vous débusqué du gros gibier? Mon cher, vous me permettrez de garder le secret jusqu'à la conclusion, mais si j'ai vu juste, c'est une affaire qui va faire parler d'elle. Et de vous? Il n'est pas impossible, en effet, que tout ça me vaille bientôt une affectation à Paris. Les archives sont toujours au même étage. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, d'avoir été aussi long, mais... c'est une histoire déjà ancienne. Et le dossier... N'était pas dans les affaires classées, quand même. Parfois, les poursuites contre Valjean ont été abandonnées il y a 7 ou 8 ans. Il faut dire que votre homme n'est pas considéré comme bien dangereux. C'est un simple voleur. Il n'a assassiné personne. Ce n'est pas un simple voleur, mais un récidiviste. Ce qui le rend passible de la peine de mort. Les gens comme lui n'ont pas besoin du bourreau pour rendre leur âme au diable. Ils rôdent dans la campagne jusqu'au jour où on les retrouve au fond d'un fossé, morts de froid et de faim. Ou tranquillement assis dans un fauteuil, à compter la fortune qu'ils se sont faite sur le dos de leurs concitoyens.
Regardez-moi ces petites musaraines. Vous voulez bien filer d'ici, les filles? C'est dimanche, mes chéris. Le dimanche, vous savez qu'on doit bien rester au chaud dans son lit jusqu'à ce que maman... Oui, mais il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Mais laisse donc. Et si c'était un client? Bah, il ira ailleurs, reviens de coucher, allez. Thénardier, tu es pas sérieux, on a vu personne de toute la semaine. On s'en fiche de la clientèle. On a largement assez avec la rente que nous sert la Fantine. 40 francs d'un coup la dernière fois, soi-disant pour acheter de la bonne viande bien juteuse à sa mijaurée. Tu te ferais tremplumer un peu, toi. Je ne te plais plus? Si, grand Dieu, si. Mais moi, j'aime bien les rondeurs. Une vraie femme, pour moi, c'est comme une belle petite caille. Ça doit être joufflu, dodu, potelé. La maigreur, ça sent le malheur. À la Bérésina ou à Terlo, partout, ça a mal tourné. J'ai remarqué. Les morts, c'était tous des maigres. Tu nous racontes une histoire? Laquelle? Tu sais bien. Bon, alors il était une fois, sur le champ de bataille de Waterloo, un brave sergent qui marchait parmi les blessés et les morts. Maudit brouillard, je crains de m'être égaré. Ça dépend où vous allez. À Montreuil. Vous êtes sur la bonne route. Il suffit de continuer vers le nord. Et dites, c'est pas à côté. Vous allez bien manger un petit quelque chose avant de repartir. Debout, toi. Va donc nous chercher du bois. Vous allez voir, je vais bien vous régaler. J'ai servi la soupe à Napoléon. Moi, je sers la justice du roi. Votre servante, elle me paraît bien jeunette pour travailler. Vous lui donnez 7 ou 8 ans, pas vrai? Elle en a 12, monsieur. Et à cet âge-là, on a le droit de faire travailler les enfants. Remarquez, chez nous, on peut pas vraiment parler de travail. C'est moi qui fais tout ici. Alors, je vous prépare une bonne omelette au lard? Non, merci. Je voulais juste savoir pour la route. Tu es sûre que ça va, petite? Oui, monsieur. Tu te plais ici? Oui, monsieur. Bon, dans ce cas. Oui, monsieur. Allez, dis-moi combien tu prends. 4 Ah, très chaud. Des jolis bras. Approche donc, viens sous les quinquets que je vois mieux ton museau. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Où et combien? Chez moi, c'est pas loin. Et je prends 5 francs. Chez Madame Aglaé, j'ai une fille pour 3 francs et le champagne en prime. Bon, alors, pour 3 francs, je veux bien. Ma chère, c'est à moi de dire si je veux bien de toi. Et pour ça, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur la marchandise. Espèce de dégoûtante. C'est quoi cette pelade? Et d'ailleurs aussi, t'es toute mitée, hein? On devrait te punir d'être aussi laide. Touche pas! Allez, fous le camp! Fous le camp! Fous le camp! Saleté! Saleté! Allez! J'en ai marre, moi, d'être là-dedans. C'est ça, J'ai rien fait, je veux sortir, t'entends? Ça suffit maintenant, je dis. Non, mais enfin, écoute-moi, moi, quand je te parle. Bouclez là, silence. J'ai rien fait, toi non plus. Laisse-moi sortir. Tu es accusé de prostitution avec racolage de troubles de l'ordre public et de coups et blessures. De coups et blessures, monsieur l'inspecteur. Mais c'est elle qu'on a battue. Ça, ma sœur, ce sera au tribunal d'apprécier. Le citoyen Bamatabois a déposé plainte contre cette fille. Mon devoir à moi est d'y donner suite. Tu seras conduite demain à la prison d'Arras en attendant de comparaître devant un juge. Enfermez-la en cellule. Non, non, je vous en prie. Faites pas ça. Ne
me mettez pas en prison. Tu y seras aussi bien que dans ton taudis. Mais vous ne comprenez pas, ma fille. Ma petite fille, elle a besoin de moi. Allons, débarrassez-moi de cet exalté. Monsieur Madeleine, faites quelque chose. Monsieur Javert, veuillez faire relâcher cette femme. Monsieur le maire? Immédiatement, je vous prie. C'est impossible. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Si, je le sais, mais je sais aussi ce qu'on lui a fait. On m'a tout raconté. Relâchez-la. Il n'en est pas question. Les œuvres de police relèvent de ma seule autorité. Mais là, il s'agit d'un fait de police municipale, monsieur Javert. Ce qui veut dire qu'au terme des articles 9, 11, 15, 70 de la police criminelle, je suis le seul juge en tant que maire de cette ville. Soyez maudits. C'est à cause de vous, tout ça. À cause de vous que j'ai été renvoyée de la manufacture. À cause de vous que je me suis retrouvée sans rien et que j'ai dû me vendre. Et on dit que vous êtes bon. Et vous êtes pire que les autres. Vous êtes le diable. Oh oui, je vous maudis. Je vous maudis, je vous maudis. Monsieur Javert, la liberté pour cette femme, cette fois, je ne le répéterai pas. Relâchez-la. Venez, ma sœur. Simoneau, prenez une plume, de l'encre et du papier. Je vais vous dicter une lettre à l'attention du directeur de la Sûreté. Vous la lui remettrez en main propre. En partant cette nuit même, vous devez pouvoir être à Paris demain dans la matinée. Vous avez bien voulu, monsieur, me nommer inspecteur de police à Montreuil avec pour instruction secrète de surveiller les opérations financières du maire de cette ville, un certain monsieur Madeleine. Je dis incertain, car j'ai acquis la conviction que cet individu n'est Moins autre... vite, inspecteur. Pardon, Simoneau. Mais il y a si longtemps que j'attends cet instant. Comment va-t-elle? Ce ne sont pas les coups qu'elle a reçus qui m'inquiètent le plus. Mais Fantine tousse, à fendre l'âme. Et elle a beaucoup de fièvre. Je n'ai certes pas la compétence d'un médecin, mais... Si elle meurt, ce sera de ma faute. Jamais je ne me le pardonnerai. Mais vous n'êtes en rien responsable. C'est Madame Victurnien qui... Je fais le tour de mes ateliers tous les jours. J'aurais dû m'apercevoir que Fantine n'était plus à son métier. Vous avez appris autre chose? Fantine ne pense qu'à sa petite fille. Elle a peur de ne jamais la revoir. Et d'après les gens chez qui elle a mis en nourrice, Cosette serait malade. Quels sont ces gens-là? Monsieur et Madame Thénardier. Ils tiennent une auberge à Montfermeil. Mais je doute qu'ils fassent ça par charité. Ils ont soit réclamé des 20 francs par mois pour la nourriture de l'enfant. À ce prix-là, j'espère qu'il la traite comme une princesse. Voilà 3 mois qu'elle n'a pas pu payer. Je leur fais parvenir tout de suite 200 francs pour solde de tout compte. Je leur demande de ramener Cosette à sa mère. Ne demandez pas, monsieur le maire. Exigez. Il y a urgence. Une fille mère, monsieur. Et qui cherchait à le dissimuler en plus. Alors j'ai pensé que c'était justice. Justice? Mais qui croyez-vous être pour décider du bien ou du mal? Pour vous arroger le droit de punir? Dieu lui-même a la pudeur de ne pas exercer sa justice sur les pauvres hommes. Mais vous, Madame Victurnien, vous vous mettez au-dessus de Dieu. Vous accusez, vous condamnez, sans même chercher à savoir qui vous avez en face de vous. Puis-je avoir un entretien avec vous, monsieur le maire? En privé, je vous prie. Madame Victurnien, s'il vous plaît. Je vous écoute. Je viens vous demander de me révoquer. J'ai commis une faute d'une extrême gravité. Je ne suis plus digne de servir dans la police.
Qu'est-ce que vous me chantez là, Javert? C'est par excès de sens du devoir que j'ai péché. Lorsque vous avez sauvé le cantonnier d'une mort atroce, je vous ai dit qu'un seul homme était capable d'un tel exploit. Un forçat, ai-je précisé. J'ai cru que vous étiez ce forçat. J'ai même écrit au chef de la sûreté pour lui faire part de ma certitude d'avoir retrouvé Jean Valjean. Jean Valjean? C'est le nom de ce forçat. J'attendais d'un jour à l'autre un ordre de Paris pour vous appréhender. Cet ordre n'arrivera jamais. On a déjà arrêté Jean Valjean. Comment ça, on l'a arrêté? Il y a 2 mois, un certain Champmathieu a été emprisonné à Arras pour avoir volé des pommes. Or, dans la prison d'Arras se trouvent actuellement détenus 2 anciens forçats qui se sont fait reprendre. Ces hommes ont reconnu Champmathieu comme étant Jean Valjean. Lequel Valjean, malgré ses dénégations, sera jugé demain matin devant les assises d'Arras, avec à la clé une condamnation au bagne à perpétuité. Non seulement j'ai failli vous faire condamner à sa place, mais pour un peu j'entraînais la justice dans une monstrueuse erreur judiciaire. C'est pourquoi je vous demande solennellement de me révoquer. J'attendrai chez moi la lettre qui mettra fin à mes fonctions et à ma carrière. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais la nuit tombe, je viens allumer les chandeliers. Vous avez passé toute la journée enfermé ici, sans vouloir voir personne, sans même rien manger. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur Cornette? Je veux qu'on me laisse tranquille. La lumière. Votre fameuse lumière, monsieur l'évêque de Digne. Je ne peux pas laisser mourir un homme parce qu'on le prend pour un autre. Un autre qui est moi. J'ai besoin de vous, l'évêque. Souffre-t-elle beaucoup? Moins des coups qu'elle a reçus que de la peur de mourir sans avoir revu sa fille. Si Thénardier ne la ramène pas, d'ici la fin de la semaine, j'irai moi-même la chercher, sa Cosette. Comment ai-je pu douter? Douter de quoi? Que mon devoir est d'être ici. Vous lui faisiez la lecture, ma sœur? Une parabole que j'aime beaucoup, celle du bon pasteur. Vous savez, ce berger qui, ayant égaré une brebis, part à sa recherche en laissant toutes les autres. Quelle idée. Quelle idée d'abandonner ceux dont on a la charge sous prétexte d'aller sauver quelqu'un d'autre, surtout un égaré.
En fait, le berger confie son troupeau au bon Dieu. Alors, il peut aller tranquillement chercher sa brebis perdue. Celle qu'il laisse derrière lui n'a rien à craindre, avec le Seigneur comme berger adjoint. N'est-ce pas rassurant? Rassurant. Ah, ce que vous venez de dire est lumineux. Terrifiant, mais lumineux. Monsieur Scoffler! Monsieur Scoffler, ouvrez! Ouvrez, remuez-vous! Scoffler! Ah bah, monsieur le maire, j'arrive. Oui, descendez! Allez, remuez-vous, vite! Il me faut votre cabriolet! Dépêchez-vous d'appeler! Avec quoi voulez-vous que j'attelle? J'ai bien un cheval en pension, mais il a couru toute la journée, là. Il dort, la pauvre bête. Au train, je vais le mener, il sera vite réveillé. Je dois couvrir 20 lieues en moins de 10 heures. Mais voyons, monsieur Madone, aucun cheval peut galoper aussi vite sur une aussi longue distance. Où êtes-vous si pressé d'aller? Ah, race. Prenez plutôt la malle-poste, c'est plus sûr, hein. Le cocher connaît son affaire, il y a un départ demain à midi. Non, trop tard, bien trop tard. Tenez, 500 francs, ce qu'on fait. 500 francs pour vous louer une voiture et un cheval, ce serait vous voler, monsieur Madeleine. Non, je ne loue pas, j'achète. Comme ça, si je ne revenais pas, vous ne serez pas lésé. Allez vite, dépêchez-vous, vite. Il faut un cheval. C'est pas pour me mêler de ce qui me regarde pas, monsieur le maire, hein. Mais pour payer ce prix-là et être si pressé, ça doit être une affaire sacrément juteuse qui vous fait courir comme ça jusqu'à Arras. L'enjeu doit être d'importance. Une ville. Et le seul fait qu'il faille retenir ici, c'est qu'il y a eu récidive. Il y a 29 ans, Jean Valjean a volé du pain. Et il y a 10 ans, le même Jean Valjean arrachait son maigre pécule au ramoneur Petit Gervais. Et aujourd'hui... Mais puisque je vous dis que je sais même pas qui c'est, votre Petit Gervais, là. Et puis arrêtez de m'appeler Jean Valjean. C'est Champmathieu, mon nom. Champmathieu, pour Dieu de beau Dieu. Taisez-vous, misérable. Votre défenseur lui-même vous adjure de reconnaître que vous êtes Jean Valjean. Mais je suis pas Jean Valjean. J'ai jamais été au bagne. Valjean, votre système de défense est un défi au bon sens. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. 2 de vos anciens codétenus du bagne de Toulon, Cochepaille et Chenildieu, vous ont formellement reconnu comme étant Jean Valjean. Mais je comprends pas pourquoi ils me font ça, ces deux-là. J'aurais jamais fait de mal. Je les connais même pas. Accusé, je vous somme de réfléchir. Si vous vous entêtez, je me verrai obligé de vous faire expulser et votre procès continuera sans vous. Je vous repose solennellement la question. Êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean? Non. Je suis pas. Je m'appelle bien Jean, ça c'est vrai, mais Jean-Mathieu. Ce qui a force à donner Champmathieu. Un Champmathieu qui n'a pas de parents, pas d'amis, pas d'employeur, que personne ne connaît. Vous n'êtes plus un homme. Vous êtes une parcelle du néant. Mais monsieur, ça existe. Les hommes qui ont tout perdu. Garde, qu'on fasse entrer les dénommés Cochepaille et Chenildieu. Qu'ils sont laids, mon Dieu. Dieu ne les voit peut-être pas comme vous, madame. Faudrait que Dieu soit aveugle. Il suffirait qu'il soit bon. Chenildieu, qu'avez-vous à dire? J'ai à dire que celui-là, c'est Jean Valjean.
entré au bagne en 1796 et sorti en 1815. Et vous, Cochepaille, vous reconnaissez l'accusé? Ouais, on a été attachés à la même chaîne pendant 5 ans. Et comme dit l'autre, ça crée des liens. Il suffit, Cochepaille. Vos pitreries ne sont pas de mise ici. Accusé, vous avez entendu? Qu'avez-vous à dire? Cochepaille, Chenildieu, regardez donc de ce côté. C'est Monsieur Madeleine, le maire de Montreuil. Eh bien, vous ne me reconnaissez pas? Puis-je vous demander, monsieur le maire, ce que... C'est moi, monsieur le président, qui ai quelque chose à vous demander. Faites relâcher l'accusé Champmathieu. Et moi, faites-moi arrêter parce que Jean Valjean, c'est moi. Monsieur le président Molinier demande s'il y a un médecin parmi l'assistance pour... Pour moi, inutile. J'ai toute ma raison. Je me sens bien. Très bien, même. Infiniment mieux que pendant ces dernières heures où j'étais torturé de ne pas savoir ce que je devais faire. Je n'ai plus à me le demander. Je l'ai fait. Et j'ai eu raison à présent. À présent, j'en suis sûr. Mais enfin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être ce forçat. Pourquoi, monsieur le procureur? Parce que je suis habillé en notable avec une écharpe de soie, canne et chapeau? Parce que je ne corresponds pas à l'image que vous vous faites du crime? Ah, ça fait froid dans le dos. Cette maladie que vous avez tous de classer les hommes selon leur paraître. Voyons, Chenildieu. Te souviens-tu d'avoir été celui qui nous servait le fricot au bagne? Ouais, j'étais fricotier, oui. Et combien exigeais-tu en échange d'une louche de ce que tu osais appeler ton ragoût? 5 sous, c'est bien ça? C'est ma foi vrai, oui. Mais ça ne prouve rien, monsieur Madeleine. Rien du tout. N'importe qui a pu entendre des récits de bagnards et relever ce genre de détails minuscules. Bien des condamnations ne s'appuient même pas sur des preuves aussi minuscules, monsieur le président. À nous deux, Cochepaille. N'as-tu pas été, à l'épaule gauche, profondément brûlé par une poutre qui s'est abattue sur toi? Comment vous savez ça? Haute ta chemise. Qui t'a sauvé la vie ce jour-là? Jean Valjean! Où est-il? Il est en face de moi. Parle plus fort! Où est-il? Tuez Jean Valjean, par le diable! Tuez Jean Valjean! Je ne veux pas déranger davantage. Je m'en vais. Puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à mettre en ordre. On sait qui je suis. On sait où me trouver.